Vous voyez où je me trouve là? Dans le centre-ville du Moule, devant l'école emblématique Lydia Galéron. Juste à côté de l'église Saint-Jean-Baptiste et de la mairie Hôtel de Ville du Moule. Pourquoi je me trouve là? C'est parce que je vais déposer un courrier pour demander à Madame le maire à avoir une salle pour l'association Arkela. Au moins un petit espace pour stocker nos travaux afin que nous puissions exploiter cette grande cour lumineuse. Et dans cette cour, nous pourrons exposer plus de 800 images d'archives, ainsi que des images de découvertes que nous avons faites depuis ces 4 dernières années. Nous avons prouvé l'an dernier la qualité de notre travail en exposant durant 3 semaines au Centre des Arts. Et les visiteurs peuvent en témoigner. Ça vous dirait de venir nous voir dans ce lieu emblématique? Centre-ville? Moi, je suis hyper chaud. Je peux commencer demain. Maintenant, tout dépend de Madame le maire. Et nous, Arkela, c'est la promotion de l'art et de la culture. On cadre totalement avec le label de ville d'art et d'histoire. Madame le maire, l'association Arkela sollicite l'attribution d'une salle à l'école Lydia Galéron pour établir un espace de valorisation du patrimoine et de création artistique au Moule, qui depuis août 2025 a été labellisé en tant que 3e ville d'art et d'histoire de la Guadeloupe. Arkela, c'est 30 membres actifs, plus de 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux. C'est de la documentation patrimoniale. C'est une découverte d'un anthropolite en avril et validée en octobre 2024 par le service régional de l'archéologie. C'est aussi de la création artistique pluridisciplinaire, photo, vidéo, musique, art plastique, artisanat. En 2025, nous avons exposé durant 3 semaines au Centre des Arts et de la Culture Maryse Condé de Pointe-à-Pitre. En décembre 2024, nous avons exposé pendant 3 jours au Jardin de l'Écluse à Moule. Durant toute l'année 2024, j'ai exposé sur le boulevard maritime lors du marché hebdomadaire du Moule. Nous avons eu reconnaissance suite à la déclaration et la validation de l'anthropolite par le service régional de l'archéologie en 2024. Durant la saison 2023, 2024 et 2025, nous avons fait des expositions privées chez des particuliers. Et en 2023, un cours de dessin au sein de l'association Éclat de quartier. En 2017, lors d'un contrat à durée déterminée pour la ville du Moule, j'ai créé et géré l'espace Le Cafétard au sein de la médiathèque municipale. En seulement 8 mois d'activité, j'ai transformé l'ancienne cafétéria, alors dépôt d'encombrants, en un lieu culturel et artistique dynamique et attractif qui a marqué la population moulienne. Madame le maire, vous avez assisté à des événements au Cafétard et pouvez témoigner de la qualité de l'accueil et de la programmation. Cette expérience démontre concrètement ma capacité à créer et à gérer un espace culturel efficace et utile pour la ville du Moule. Pourquoi l'école Lydia Galéron? Situation idéale. Cette école est située à 50 mètres de la mairie, à 30 mètres de l'église Saint-Jean-Baptiste, dans le centre-ville. Elle a une grande cour centrale pour des événements de plein air. Des associations sportives et culturelles sont déjà présentes. Et le bâtiment est emblématique, valorisant le label Ville d'art et d'histoire. L'association Arkela proposera une exposition permanente sur l'histoire du Moule, Portland, sur l'histoire de la Guadeloupe, patrimoine architectural, des découvertes archéologiques et historiques et des créations artistiques et artisanales. Il y aura aussi des expositions temporaires, 3 par an avec des artistes invités, avec une rotation trimestrielle, qui sera accompagnée d'activités telles que des ateliers scolaires, des conférences mensuelles, des visites guidées, des événements publics et gratuits. Les bénéfices pour le Moule sont grands. La valorisation concrète du label Ville d'art et d'histoire. C'est un lieu culturel et artistique permanent en centre-ville. Ça va créer une attractivité touristique et un rayonnement régional. L'éducation patrimoniale pour les jeunes mouliens et enfin la dynamisation du centre-ville par des activités culturelles régulières. Nous nous engageons à ouvrir au moins 3 jours par semaine. Nous proposons 3 événements publics gratuits par an, avec des ateliers pédagogiques pour les établissements scolaires, des participations aux journées du patrimoine et aux événements municipaux, et le financement de l'aménagement de la salle sera fait par l'association Arkela. En conclusion, les expériences réussies du Cafétard, de l'exposition au Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre et celle au Jardin de l'Écluse prouvent ma capacité à créer et à gérer
un espace culturel efficace dans ma ville natale. Avec l'équipe Arkela, nous proposons de réitérer ces réussites de manière pérenne, au service du label Ville d'art et d'histoire et du rayonnement culturel de notre ville. Je reste à votre disposition pour présenter le projet en détail. Je vous prie d'agréer, Madame le maire, mes salutations distinguées. Eben Kella, président de l'association Arkela.